Lorat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, la Gemara de Chagiga, la page 16a. La Gemara dit, Kol shelo chas al kevod kono, ratouy lo shelo bala olam. Tout celui qui n'a pas de respect pour Akadosh Baruch Hu, ça aurait été mieux qu'il ne serait pas né dans ce monde. Et qu'est-ce que c'est le manque de respect à Akadosh Baruch Hu? Dit la Gemara, Amar Rabbi Abba Amar, Ze amistakel bakeshet. Regardez l'arc-en-ciel. Or que l'arc-en-ciel, il y a une bracha à faire. Okay? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Neman Brito, Kayam B'Ma'amaro, il y a une bracha à faire sur le keshet. Aval Zeh shemistakel, celui qui fixe le regard dans l'arc-en-ciel, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il voit le buisson, et il voit un ange qui lui parle du buisson. Qu'est-ce qu'il fait? Vayaster Moshe Panav, il s'est couvert le visage. C'est un manque de respect, regarder un malach. Tu baisses les yeux, tu couvres le visage. Tu ne regardes pas un malach. Mais celui qui fixe les regards sur un arc-en-ciel, c'est mieux qu'il ne serait pas né dans ce monde, Bechlal. Parce que c'est un manque de respect en Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit, il y a des autres choses où il faut faire attention de ne pas fixer le regard. La Gemara dit, par exemple, Bakeshet ou Banassi. Nassi, c'est Nassi Israël, le grand chef d'Israël, comme Moshe Rabbeinu ou des choses comme ça. Si tu fixes le regard sur lui, c'est pas bon. Le Harizal, un jour, le Rab Chaim Vital est venu, il lui disait, ça fait déjà une semaine que j'ai mal aux yeux. Alors le Harizal lui a dit, arrête de me regarder quand je fais le chemin. Je vois que quand je fais le chemin, tu me regardes, et c'est pour ça que tu as mal aux yeux, parce qu'il y a la Shekhinah qui vient. Okay? Alors il a dit, arrête de me regarder, tu n'auras plus mal aux yeux. Pourquoi le Rab Chaim Vital regardait le Harizal? Parce qu'il voulait apprendre tout ce qu'il fait, comment il agit. Alors il a dit, mais il y a des moments où il ne faut pas regarder. Parce qu'il y a des moments, il faut avoir le respect pour la Shekhinah. Et la troisième chose que la Gemara dit, Kohanim. Le Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, tu n'as pas le droit de regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a la Shekhinah qui descend. Okay? Et c'est dangereux même de regarder. Tu ne donnes pas le dos, par respect non plus aussi, mais tu ne regardes pas. Tu baisses les yeux et tu écoutes le Kohen et tu réponds Amen sur le brachot de Kohen. Ça veut dire qu'il y a de certaines choses qu'on le fait par respect. Par respect. Et ça, c'est les trois choses dont la Gemara discute ce matin. Maintenant, le keshet, la keshet, l'arc-en-ciel que la Gemara dit, c'est quoi? L'arc-en-ciel, c'était l'alliance qu'Hachem a fait avec Noach. Il lui a dit que normalement, que la prochaine fois qu'ils vont fauter encore, il va emmener un déluge. Encore, il va exterminer le monde, mais il a fait une alliance. Il lui a dit, regarde, j'emmènerai plus le déluge, mais je mettrai un signe dans le ciel qui s'appelle l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il y a deux. Il y a l'arc-en-ciel qui est artificiel. C'est quoi artificiel? Si tu vas dans les chutes de Niagara, avec l'eau qui gicle comme ça, alors ça fait comme un effet. C'est un effet d'arc-en-ciel, mais ce n'est pas un vrai arc-en-ciel. Des fois, tu vois arc-en-ciel par terre. Après la pluie, par terre, tu vois comme un arc. Tout ça, c'est des effets d'arc-en-ciel. Mais le vrai arc-en-ciel, c'est quand il pleut, après le soleil qui sort, et dans le ciel, tu vas voir un grand arc-en-ciel. Maintenant, cet arc-en-ciel, on fera la beracha, tu regardes quelques minutes, et tu feras la bracha sur cet arc-en-ciel en remerciant Akadosh Baruch Hu, qui se rappelle de son alliance, qu'il n'a pas détruit le monde. Mais la Gemara dit, dans une génération qui a l'arc-en-ciel, ce n'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas assez méritants, qu'à Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'ils sortent l'arc-en-ciel. S'ils auraient du mérite, Akadosh Baruch Hu ne l'aurait pas sorti. Et la Gemara raconte, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Yoshua ben Levi, quand il est monté au ciel, il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, la première question qu'il lui a dit, parce qu'il est venu dans sa yeshiva, il a dit, est-ce qu'il y avait l'arc-en-ciel dans ta génération? La Gemara dit, Rabbi Yoshua ben Levi était anav. Il lui a dit, oui, il y avait l'arc-en-ciel. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je m'excuse, je ne vais pas t'accepter à la yeshiva ici. Tu dois aller dans une autre yeshiva. Parce que ça veut dire que ta génération, tu n'étais pas méritant. Si tu serais méritant, tu n'aurais pas eu l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ce n'est pas un bon signe. C'est un signe que je pouvais détruire le monde. Et là, il a décidé non à cause de l'arc-en-ciel. Pour dire que l'arc-en-ciel, c'est la Shekhinah qui protège le monde au moment qu'il y a beaucoup de péchés dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas emmener un autre déluge. Alors il emmène son arc-en-ciel. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.